Bonsoir à tout le monde. Tu es arrivé? C'est qu'on va prendre le prochain. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Où est le gars là? Appelez-moi. Faites-moi venir le gars là. Comment on appelle Lumumbashi là? Faites-moi venir le gars qui dit que je ne dois pas montrer mon travail là. Faites aussi venir l'autre là. Celui qui dit que il faut montrer avant et après là. Voilà. Comme si je montrais avant et avant, ou après et après. Je montre le processus de mon travail, ça énerve les gens. Pourquoi tu ne viens pas une fois au Lezo à m'empêcher même de montrer mon travail? Viens me déplacer au chantier, tu dis que ne filme plus, non? Je coupe ta tête avec la meule. Ou je prends un morceau de verre qui est au sol, et fends ta tête avec. Je veux souvent rester sur Facebook, vous faites les bruits. Hein? Tu peux te déplacer en face de moi, tu me parles, mon frère. Vous pensez que c'est les histoires de Facebook, on a dit que non, il faut qu'on éduque un peu les jeunes qui nous... Tu peux te placer en face de moi, tu me parles. Tu peux me parler là où tu es là. Dis même que délinquance, que brique. Quoi, tu peux me parler. Que tu testes tout, tu peux me parler. Tu as déjà poignardé quelqu'un dans ta vie. Tu as mis le couteau dans le corps de quelqu'un, c'est entré comme ça, tu as enlevé. Faut souvent vous calmer, hein, mon frère. Faut vous calmer. Faut souvent vous calmer. Même la têtutesse, même tu ne peux pas faire la têtutesse avec moi. Va encore te renseigner. Ceux qui réussissent dans leur vie sont ceux qui ont été têtus. Si tu n'as jamais été têtu, sache que tu jongles seulement. Même à l'école, ceux qui réussissent sont des gens têtus à la base. Il faut avoir un état d'esprit de têtutesse. Quand bien me parle les histoires, il y a que vos choses. Voilà le verre qui me coupe les doigts partout. Regardez. Regardez. Voilà le verre qui coupe depuis le matin. Voilà le verre au sol. Voilà le verre. Il est comme ça en train de retirer. Va encore, ne casse pas le verre là, Mohamed. Là où tu mets entre tes pieds là. Casse pas le morceau de verre là. Voilà. Regardez donc comment c'est beau. Regardez. Regardez. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. L'autre me dit que avant et après. Est-ce que tu avais déjà vu ça? Tu n'avais pas encore vu? Regardez. Regardez. Est-ce que c'est pas beau? Faites attention. Je m'appelle Mirador Sidor Japrador. La Pinador. Le Kingibor. Et voilà le cutter. Voilà celui qui découpe tout le verre que vous voyez là. Hein? Faut arrêter ça, mon gars. Je suis sur ma page. C'est ma page Facebook créée par moi-même. Personne ne m'a aidé. Et ma page me sert à montrer aux jeunes comme moi ce que je fais au quotidien. C'est à ça que me sert ma page. Si vous êtes habitué à la sorcellerie sur les réseaux sociaux, évitez ça avec moi. L'autre vient, il me inbox, il me dit, il m'envoie un message comme quoi, depuis que je t'ai envoyé mes éléments pour que tu publies seulement pour tes amis. Mais vous êtes fous dans vos têtes. Parmi tous les gens que j'ai publiés là, je ne connaissais personne. Félix là, je ne le connais pas, ni Dandan, ni Def. Hein? Je ne le connais pas. Quelqu'un vient et me dit, non, tu partages tes amis. C'est ta page, mon frère. Allez dire à Claude de Lille que vous partagez sur sa page et voir. Allez dire à Valérie Amougou que vous riez, vous partagez, vous réélez les vidéos partout là. Allez dire à Valérie Amougou de partager vos vidéos. Allez dire à Aline là, Aline qui se balade sans caleçon là, qui fait les vidéos où elle est sans caleçon. Allez lui demander de mettre vos vidéos en ligne. Allez demander à tous les activistes bizarres, tribalistes que vous suivez là, qui vous mettent en avant. Demandez à ces faux patriotes qui sont en Europe là, de faire comme moi, de vous mettre en avant, de montrer l'art des autres, la technique des autres, de vous positionner comme je vous positionne. Ah, moi, le Toto, il vient me parler de conneries comme ça là. Il est 17h52. Il doit sortir de ce chantier à 21h. Je suis là depuis 7h30. Tu me parles de quoi? Tu sors d'où même pour me parler? Tu es qui même? Tu sors d'où? Tu as fait quoi? Les gens ont vu. Qu'est-ce que tu fous même? Tu es fou? La têtité se connaît comment ça marche. Poignarder les gens, j'ai déjà poignardé les gens. Si elle connaissait où on achète l'arme, c'est que j'ai acheté l'arme à l'époque. J'ai acheté l'arme. Tu me parles quoi? Vous sortez même d'où? Parce que vous êtes habitué avec les artistes qui vous montrent le côté bling bling. Ils vous montrent les voitures, ils vous montrent les chills, ils fument les chichas. Et te montrent le real life, c'est que nous on vit. Quand ils quittent ici comme ça, ils rentrent dans mon quartier. Je suis au terre avec les vrais gars. Je suis avec les gars comme ça, ils fument le chanvre et les regardent. On tape les divers, ils sont en train de fumer le banga. C'est pas mon problème. C'est leur style de vie. Quand tu viens, tu me parles des conneries. Et vous êtes toujours comme ça. J'ai pris la décision moi-même, Mirador, de partager des jeunes techniciens, des jeunes créatifs qui ont inventé des choses, qui fabriquent des savons,
qui fabriquent, qui font des saucissons, et kanga, des jambons, hein? Des jeunes start-upers. Donnez-moi le temps de partager au fur et à mesure. Quand je partage un plombier, et que j'ai partagé le plombier lundi, si tu sais que tu es aussi plombier, ne m'envoie pas tes informations, ou bien envoie, tu attends comme je te demande d'attendre. Parce qu'il faut donner au moins un mois à celui qu'on a publié d'être en avant, d'être positionné. Et ton tour arrive. Maintenant, s'il arrive que je tombe sur quelqu'un qui ne fait pas dans le même métier que celui que je viens précédemment de publier, je publie aussi parce que ça n'a rien à y voir. À quoi ça me sert de publier un jeune qui fait la plomberie à midi et à 13h, je publie un autre jeune qui fait la plomberie? Ce n'est pas normal. Je ne suis pas une chaîne de télé qui fait les placements de produits sans regarder tout ce genre de détails. Hein? Faites attention. Faites attention quand vous m'écrivez. Voilà, je vous bloque partout maintenant, c'est comme ça. Tu vas encore faire maintenant qu'on me demande les excuses. Il te bloque partout. Quand tu veux faire comme si tu es, il te bloque, mon gars. Faites attention. Ça, c'est ma page. Et ce que certains oublient parfois, et c'est pour ça qu'on dit que le remerciement du chien, c'est le caillou. Tu tends la main à quelqu'un, il veut prendre ton bras. Tu tends ton poignet, c'est ton bras qu'on veut prendre. La page Mirador officielle que vous voyez là, c'est ma page d'artiste. Mirador officiel, c'est une page de moi l'artiste. C'est juste parce que j'ai décidé de ne pas faire comme les autres, parce que moi j'aime faire différemment. J'aime faire comme les autres. J'aime faire comme les autres, mais différemment. J'aime faire ce que les gens font, mais différemment. Que j'ai décidé de partager mon quotidien. Ce que je fais en dehors de la musique. Parce que musicalement parlant, ceux qui me suivent savent que je suis prêt. Et que si je me lève ce soir, je m'en vais au studio, je dis que je sors un son demain. Si c'est un son dansant, vous allez danser. Si c'est un son engagé, vous allez voir l'engagement. Si c'est un son de pornographie, vous allez voir la pornographie. Parce que quand il fait ma chose, il fait ça bien. Il fait ça bien. Alors n'allez pas croire que j'ai un engagement, que j'ai pris serment quelque part. Je ne suis pas celui qui a pris serment pour vous. Celui qui a pris serment pour vous, c'est le président de la République. C'est lui qui a pris serment pour vous. Je n'ai pas pris serment pour quelqu'un. Faites attention. Faites très attention. Je suis aussi un jeune comme tous les autres jeunes là. Je me bats, je ne veux pas dormir sans manger. C'est pour ça que je me bats. Je sors à 7h30 et rentre à 21h. Parfois c'est 22h, 23h. Donc faites attention. Tu restes chez toi avec tes mégas de 100 francs. Espèce d'imbécile, tu me parles des conneries là. En face, tu peux me parler comme ça. Tu me parles quand il te tape avec les mains. Il te tape avec les mains. Regarde-moi bien. Yeah. Tu me parles et il te tape. Yeah. Il te tape avec les mains. Normalement. Donc, fais attention. Il faut faire attention. Je suis pas le... On ne joue pas à moi. Ne joue pas à moi. Faites attention. Allez faire ça aux autres là. Quand on vous donne un peu l'accès sur les réseaux sociaux, là, vous croyez que je ne suis pas le genre d'artiste que vous menacez là. Le genre d'artiste que vous commencez à bâcher, vous prenez des photos, vous faites des machines sur internet là, jusqu'à ce qu'ils plongent dans la dépression, le stress, les gens veulent aller se suicider là. Moi, je ne suis pas comme ça. Et te cherche, et te tape, et te boxe avec les mains. Faites attention. Le genre d'artiste que vous venez frustrer sur les réseaux sociaux, oh machin, tu es moustique, moustique, tu es un nul. Oh, salopard, Stanley, non, machin, tu chantes quoi, Malance, bandit. Je ne suis pas le genre d'artiste là. Moi, je suis d'abord un Camerounais, avec l'esprit du Camerounais. Oui, c'est terre à terre. Tu me tapes, tu gagnes. Tu ne me tapes pas et t'allumes. Ceux qui viennent toujours inbox me disent que non, arrête de dire que tu tapes les gens, machin, truc. Je suis Camerounais. Quand ça me dépasse avec la bouche et t'allume. Ça me dépasse avec les mains et prends le couteau et mets dans ta gorge. Après, prends-moi en prison. Vous croyez que c'est dur? Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un engagement personnel que j'ai pris. Et je vais le faire. Je vais toujours le faire. C'est mon engagement personnel que j'ai pris et je vais le faire. J'ai dit, je vais mettre les gens en avant sur ma page. Je vais le faire. Si vous remarquez bien, la majeure partie de mon temps, je le passe au chantier. Et quand tu passes toute ta journée au chantier, tu dois te concentrer sur ton travail. Je profite parfois. S'il y en a ici qui me suivent depuis, ils vont se rendre compte que mes lives, je les fais toujours à partir de 16h, 17h, 18h. La majeure partie de mes lives, depuis que j'ai débuté ce chantier, c'est entre 15h, 16h, 17h, 18h. Je ne fais pas les lives à midi, à 13h. Je suis censé prendre ma pause normalement à cette heure-là. Mais vu que je travaille de 7h à 21h, je préfère avoir
16h, 17h ou 18h comme pause. Comme ça, je me repose. Et puis, je commence à travailler même 18h30, 19h, 20h. Et puis, 21h. J'arrange mes affaires et puis je suis en train de rentrer. C'est comme ça. Hein? Et quand tu es au chantier, je ne vais pas me mettre là à fouiller dans mon inbox pour voir qui m'a écrit, qui est charpentier, qui est chaudronnier, qui m'a écrit. Non. Il y a 3 personnes qui m'ont récemment écrit. Ils sont plombiers. J'ai publié le premier plombier et j'ai dit aux 2 autres que calmez-vous. Je vais publier au fur et à mesure. Laissez la chance à celui qu'on a d'abord publié. Maintenant, quand je viens annoncer dans le live que non, celui que j'ai publié a gagné 2 marchés, ça devient du harcèlement. On te méprise, on t'insulte, on te dit que non, tu malmènes les gens parce que tu veux positionner tes gars. Mais attention, hein, petit. Vous êtes toujours en train de voir les magouilles partout. Mais quand on vous magouille dans les vraies choses dans votre pays, vous ne voyez pas. Vous venez voir les magouilles sur la page de Mirador, sur ma page personnelle où je ne paye pas les factures chez vous. C'est sur ma page que tu viens voir les magouilles. Les vrais gens qui magouillent dans ton pays, tu ne vois pas. Imbécile, tu es calme. Tu fais comme si tu ne vois pas. Dans ta tête, c'est le bousi. Hein? Tu ne vois pas. Sur ma page, tu viens voir le magou. Je suis ton bouc émissaire le plus facile. J'étais donc bloqué, petit frère. Donc ne reviens plus jamais. Va voir les fleurs de l'île. Va voir les activistes patriotes de l'Europe là. Les activistes faux patriotes qui passent le temps à insulter les gens là. Va voir les Aline, c'est Aline Zomo, c'est quoi là? Allez voir les Valérie Amougou. Allez voir toutes les vendeuses de piments et les putes de l'Europe que vous suivez partout sur les pages là. Allez envoyer vos contenus qu'on vous partage aussi comme je fais là et voir. Allez voir même d'autres humoristes, artistes, comédiens, musiciens, acteurs, politiciens. Allez voir même Noran Foting, qu'elle vous publie, je vois. Allez voir les députés, que les députés vous publient, je vois. Allez voir tous ces gens-là. On vous publie, je vois comme je fais depuis. Ça fait 2 ans que je vous publie. J'ai donné le travail aux gens. Tu veux venir me parler? Tu veux me parler quoi? J'ai même donné le travail aux gens quand moi j'étais au chômage. Je suis au chômage à la maison, je crée les vidéos, je mets les gens dans les emplois. Je donne les emplois aux gens. Étant chômeur, toi tu veux me parler quoi? Voilà mes doigts qui sont coupés. C'est le verre qui a coupé. Hein? Je ne connais pas comment on escroque, je ne suis pas un bandit. Mon argent est mince à la sueur de mon front. Même si j'étais un bandit, j'allais être un bon bandit parce que je suis d'abord fort. Me place devant toi et dis que donne-moi ça, tu donnes. Parmi vous tous là, si je prends la machette la nuit, je me place devant toi, je dis que donne, tu vas donner. Parce que le charisme du bandit est d'abord là. Hein? Que je me place devant toi, donne-moi ça. Tu donnes. Regarde, tu donnes. Donc même ça, je peux faire. Être gigolo, je peux faire. J'ai la carrure du gigolo. Être maçon, j'ai le bras pour porter tout ça. Mécanicien, j'ai la main pour tirer le moteur comme ça et la chaîne. Quand Dieu a béni quelqu'un, il a béni quelqu'un. Arrêtez de faire votre sorcellerie, mon frère. Moi, je suis un gars qui travaille. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Il faut arrêter. Voilà mon travail. L'autre vient me dire comme quoi. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont même jaloux comme ça. L'autre vient me dire, un vrai technicien, c'est celui qui montre avant et après. On t'a dit que c'est les challenges de Muriel Blanchet et de Mitumba qu'on fait sur les réseaux sociaux. On vous a dit que c'est les challenges de Moustique d'avant et après. On parle ici de mon travail que j'ai pris le temps d'apprendre. Voilà ma mère qui est dans le live. Voilà ma mère qui est là, maman gênée. J'ai pris le temps d'apprendre mon métier. Elle connaît. Avec beaucoup de difficultés. En dormant dans plusieurs maisons, dans Yaoundé. Ça n'a pas été facile. Oh, vendeur de porte-monnaie, dégage. Ça n'a pas été facile. Mais the same person will go conquer, he go conquer. Put your heart for what you do, one day he go come out. C'est comme ça que dans un Saint John d'une cancer, j'ai cherché, j'ai trouvé. C'est entré ici, ça ne sortira plus jamais. Maintenant quand je montre hier j'ai montré les fenêtres qui étaient comme ça. Mes fenêtres étaient comme ça. Ça avait juste les verres ici. J'ai montré à mes fans, ceux qui me suivent, mes fans, mes tontons, mes tantines, les matins qui me conseillent en inbox, celles qui me donnent les chantiers, les jeunes qui me donnent les chantiers qui sont en Beng, qui sont en Europe. Ils fuient leur famille pour me confier leur chantier, ils m'envoient les millions. Je mets ça dans mon compte. Ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, je viens, je montre que voilà ce que j'ai fait. Regardez le mariage des couleurs. Regardez ce que j'ai fait. Regardez comment c'est beau. Envoyez les cœurs. Regardez.
Voilà ce que je monte. C'est ce que j'ai appris. Quelqu'un vient me dire que non, je ne dois pas monter mon travail sur ma page que j'ai créée. Avec mes mégas que Dieu m'a permis d'avoir un peu d'argent pour souvent mettre les mégas et partager ce que j'ai fait. Voilà mon travail. Regardez. Quelqu'un me dit que je ne dois pas monter. Regardez comment c'est aligné. Regardez l'alignement. L'alignement des fenêtres. Regardez la symétrie qui est entre les fenêtres. Regardez-moi la symétrie. Même au niveau des vis de pose, il y a la symétrie. Au niveau même des serrures, regardez la serrure ici et ici. L'autre est là, la symétrie. La prochaine serrure est au même endroit. Regardez, tac. L'autre serrure est au même endroit. Tac, il y a la symétrie dans mon travail. C'est un travail de technique et de réflexion. Il faut être intelligent. Il ne suffit pas d'être technicien. Hein? Dans mon travail, il ne suffit pas d'être technicien. C'est parce que je suis un technicien rusé, technicien intelligent. Tout est symétré, tout est calculé. C'est parce que je ne suis pas d'abord bête. C'est un métier que j'ai aimé. Je pourrais continuer l'école, mais dire que moi, l'école, je m'en fous. Je vais chercher l'argent parce que dans nos écoles au Cameroun, on n'apprend pas à chercher l'argent. Il dit que, mais, je vais faire quoi avec les diplômes? Mes grandes soeurs ont fait quoi avec les diplômes? Mes grands frères ont fait quoi avec les diplômes? Ce n'est pas les voilà qui sont en train de rogner partout. Il dit que non, l'école au Cameroun enseigne seulement comment avoir les diplômes, mais on ne t'enseigne pas comment avoir le njet. C'est pour ça que je dis que basta d'abord l'école, je cherche à avoir l'argent. Parce qu'il n'y a que l'argent qui compte dans ce monde. Ce n'est pas les diplômes. Oui, on peut être intellectuel sans avoir les diplômes. Oui. Oui. Vous me parlez de quoi? On peut être intellectuel sans avoir les diplômes. Hein? Je montre que mon travail, ça énerve quelqu'un. Hein? Merci beaucoup, Daouda, merci. Merci, Emani. Hein? Vous avez vu comment le travail est beau? Hein? Je gère le travail d'un benguiste. Quelqu'un est en Europe, il ne m'a jamais vu. Il me connaît seulement sur les réseaux sociaux. Il a peur de sa famille. Il préfère m'appeler en inbox. Il me confie son chantier. Je travaille, je livre son chantier. Il tape 2 ans en Angleterre avant de venir au Cameroun. Dès qu'il arrive, il m'appelle, il dit, petit frère, ici au chantier, viens. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur les pages des vendeuses de piments. Vous parlez de politique, Paul Biya a gâté le pays, Paul Biya doit partir. Toi-même, tu fais quoi pour toi? Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi pour toi? Oui, il a gâté le pays. Tu fais quoi pour arranger ton angle du pays? Il a gâté le pays. Voici ton angle. Qu'est-ce que tu fais de ton angle? Ça veut dire que tu démontres que tu es comme lui. Que si on te donne l'autre angle, tu vas gâter. Plains-toi, mais en travaillant. Parce que quand tu viens te plaindre que tu n'as rien, on ne peut pas t'aider. Même dans la famille, quand tu parles d'un aîné, un grand frère qui a l'argent, et que tu veux faire dans le commerce ou dans un business, si tu peux te placer devant lui que grand frère, je vais faire dans le commerce, je vais faire dans la vente en ligne des produits qui viennent de la Chine. Même 5 francs, tu n'auras pas. 5 francs, tu n'auras pas. Si tu pars, tu dis que grand frère, il dit que je suis dans un projet là, que c'est la magie seulement. J'ai envie d'entrer dans un way là, mais sur moi ici, il n'est que 600 000. Et il me faut environ 1 million 200 pour commencer. Dès qu'il voit les 600 000 que tu as mis, il dit que tu dis qu'il te faut combien? 1 million 500. Prends. Lance-toi. Tu viens, tu marches là comme un esprit égaré. Moi, ma vie est finie. Moi, je n'ai rien. Je suis aussi tombé du ciel comme ça. Vraiment. Ouais. On va me faire comment? Mon grand, donne-moi même 300 000 là-bas. Je me lance là. Tu n'as rien. Tout ce qu'il a dans sa tête, c'est l'idée. On t'a dit que l'idée suffit. L'idée suffit. Tu as un projet de 1 million. Pourquoi tu t'aventures vers un grand frère pour qu'il t'aide? Il faut aller au moins à 400 000. Tu sors les 400 000 comme ça, le bombe. Tu marches avec, même si on t'agresse. Marche avec. Tu sors ça devant ses yeux quand tu dis que grand frère, mon business c'est 1 million. Voici déjà 400 000 que j'ai. Si tu me laisses, je vais manger tout l'argent. C'est grand frère, aide-moi, il t'aide. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc je me dis que je partage mes amis sur ma page. C'est page, c'est ton page, c'est ta page. Jusqu'à ce que tu te plains dans tout Yaoundé, on t'écoute. C'est ta Mirador Sidor. Tu as un cousin qui s'appelle Mirador Sidor. Mirador Sidor, c'est le grand frère de ta grand-mère. Jusqu'à ce que tu te plains, tu sautilles partout comme un petit cabri. Dans ta tête, c'est le faux mélange qu'il y a dedans. Comme mouton dit souvent là. Dans ta tête, c'est le popcorn. Ça fait un ta-ta-ta.
Hein? Hein? Si le voilà qui envoie les têtes des morts, c'est comme ça lui. Tu blagues, je vais citer ton nom ici, les gens viennent signaler ta page, ton compte et là on te bloque ça. Hein? Et il ne te bloque pas. Il était à bloquer sur WhatsApp. Il ne te bloque pas ici. Tu vas rester les voir comment il veut pour ce week-end-ci. À partir de vendredi, je publie seulement tous les contenus que j'ai reçus dans la semaine. Ah, magie. Voilà, magie. Croyez que je suis dans vos choses là. Sur les réseaux sociaux, vous parlez des gens. Même vos députés qui sont à l'Assemblée ne peuvent pas partager vos contenus comme moi je partage. Parce qu'ils sont là uniquement pour eux, c'est les égoïstes. Ils passent le temps à aller chercher les enfants bobo. On ne sait pas où ils partent, souvent prendre les enfants qu'on part regarder le match avec eux là. On part ramasser les enfants qui sont propres. Ils ne ressemblent même pas aux enfants, aux orphelins. Mon frère, l'orphelin a une mine que même quand sa vie donne, même quand il mange bien, l'orphelin a une mine que c'est naturel. Quand tu vois la mine de l'orphelin, un enfant qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas sa mère, même s'il a bien mangé, tu vois ça dans sa mine. Les enfants qu'on prend pour aller regarder les matchs là dans les concerts là, ce ne sont pas les orphelins. Vous voulez les orphelins, venez me chercher. Et vous amène en Bankolo, et vous amène à éleveur, en Kolfoulou. Dans les orphelinats, vous voyez ce qu'on appelle orphelin. Tu vois comment l'enfant marche, quoi, tu sens qu'il n'est pas dans lui. Il est hors de lui. Hein? Vous venez me parler des orphelins, bobo, qu'on part ramasser à Messam Dongo là-bas derrière à Bastos. On part à Bonamous à les chercher dans les maisons. Tu vois, l'orphelin est beau, propre, mignon, comme. Tu me racontais quoi? L'orphelin, même quand il a bien mangé, sur sa mine, tu sens que cet enfant manque de quelque chose. Il n'est pas équilibré. Parce qu'il ne sera jamais équilibré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Quand tu perds ton père, tu perds ta mère, tu ne seras plus jamais équilibré. Parce que c'est un équilibre inégalable. On ne le remplace pas. Même la nourriture, même le match ne remplace pas ça. Vous voulez voir où il y a les vrais orphelins? Cherchez Mirador, je suis là. Je vous amène, on part dans les orphelinats. Vous voyez les enfants qui souffrent. Même votre ministère qui passe le temps à aller ramasser les Nangamboko à la poste là. On fait les photos, on appelle les télés. Sia TV, Equinox, Vision 4, on vient, on filme. Les enfants, oui, ils ont été sortis de la rue. On va les mettre dans un centre de formation, réinsertion sociale, machin. Maf! Ouf! Le soir, les enfants là sont de retour à la poste. Le manchon est entré. Et ce sont les Ndjé qu'ils amassent. Ils amassent les Ndjé. On va maintenant chercher les enfants des bobos qui veulent apprendre une certaine formation. On les met dans le centre de formation. On fait les photos. On dit que voici les Nangamboko qui sont devenus propres. Ils travaillent déjà. C'est bien. Vous avez les députés, non? Vous avez les députés, non? Les députés jeunes, les jeunes en plus, les jeunes sorciers. Les jeunes, ils ne foutent rien. Sorciers, ils ne foutent rien. Allez voir les députés qui ont partagé vos travaux. Tu viens m'insulter. Les députés qui sont à l'Assemblée, ils représentent le peuple. Tu es le peuple, non? Viens m'insulter. Ne pas voir les députés que c'est comment? Chouin. Les gars comme nous, comme ça, hein, on doit venir chercher les gars comme moi, Mirador. On nous crée un espace en prison. Dans nos prisons là, Kondengui, Newbel, prison d'un fou, Kwangwa à Bafoussam, prison de machin, de Baganté. On nous parle waiting trial, on nous amène à Bamen là-bas dans les prisons. On doit prendre les jeunes techniciens formateurs comme nous. Les jeunes mineurs qui partent en prison à l'âge de 18 ans, 19 ans. Quand un enfant est condamné à l'âge de 18 ans, à 5 ans de prison, il sort à quel âge? Il sort à quel âge? 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, ça fait 5 ans, il sort à 23 ans, il est majeur. Quand un enfant de 20 ans prend 5 ans de prison, il sort à quel âge? Il sort à 25 ans. Vous avez prévu quoi pour lui à 25 ans? Rien. Le banditisme, la pédophilie, le bloc inter, le viol, la drogue, les armes. Alors que les techniciens comme nous, on devrait nous choisir
des jeunes. Parce qu'on se comprend entre jeunes. Les mineurs qui sont en prison, qui ne foutent rien, qui ont parfois faim, ils partent voir les condamnés à mort, à qui on propose de manger le riz sauté, on met un peu de gris-gris dedans, il dort, après on fend son derrière. Si l'enfant là, on exploite cette ressource humaine, cette main d'œuvre qui est en prison, on les amène tout le temps dans les chantiers, les marchés publics, les chantiers de l'État, on les amène dans les champs cultivés, on les apprend des petits métiers, la peinture, la plomberie, la maçonnerie, la charpenterie, le staff, tout. Quand l'enfant là sort à 25 ans, ce n'est plus pour voler. Sauf si peut-être c'est pour augmenter le prix du matériel. Ça, c'est pas le vol. Ça, c'est notre yamo. Donc, si on vend un plateau de verre à 20 000 et qu'il dit que c'est 25 000, c'est pas le vol. C'est pas le vol. Moi, c'est mon projet. C'est mon rêve. Mon rêve est celui qu'un jour, finalement, ce gouvernement qui nous gouverne puisse comprendre que les gens comme nous, les multitalents comme nous, des assimilateurs comme nous, des génies comme nous, on doit nous exploiter. Les enfants mineurs qui vont en prison, ils sortent, ils deviennent des violeurs, des bandits de grands chemins. Un enfant va en prison parce qu'il a poignardé quelqu'un au quartier. Il ressort, il achète l'arme. Jusqu'à là, vous n'êtes pas intelligent. Même dans les écoles, dans la générale aujourd'hui, pourquoi ne pas inclure une petite partie de technique, même dans la générale? Parce qu'au fond, la générale ne nous sert à rien. On a des intellos là qui divaguent partout dehors, là, qui ne servent à rien. Un gars qui a le master ne me parle pas fort. Je connais à parler le français, je connais écrire le peu que je peux. Je connais parler l'anglais, j'écris le peu que je peux. Toi qui as ton master, tu ne me parles pas. Prends ta mallette, tu pars te balader à soi. Moi, je suis au chantier, je travaille dans le cap. Tu ne me parles pas fort, va te faire foutre. Non, mais sinon, je respecte quand même les années de travail, les années d'études. C'est pas facile. Avec les embouteillages du matin, là. Prendre le bus, les gens pètent dedans, ça sent. Aller loin à soi, aller et retour, tous les jours, matin, midi, soir. Ça, au moins, je respecte. Mais sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a fait combien de temps ensemble? Time is money. Voilà 30 minutes qu'on a fait ensemble. Vous connaissez, en 30 minutes, j'aurais évité tout ça. Hein? Je vous donne mes 30 minutes, applaudissez pour moi. Applaudissez en bas là-bas, où j'arrête même les bêtises qu'on appelle le live. Là, c'est mon téléphone. Celui qui veut se désabonne. Alors, une personne est applaudie, continuez à applaudir et les cœurs. Vous n'applaudissez pas un pas, il laisse le live comme ça. Applaudissez pour moi. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, dites que c'est mauvais, applaudissez. Applaudissez. Il dit applaudis, l'autre monte ses dents, il se met à rire. Applaudissez pour moi, applaudissez. Quand vous êtes sur les pages des femmes qui vendent le Njansang, quand elles frottent comme ça, elles disent applaudissez, envoyez les cœurs, vous envoyez. Gonflez-moi les cœurs ici. Quand vous êtes sur les pages des femmes qui parlent du Japap, oh, compresseur, ton gros cul, fleur de lille, clou de vache, lesbiennes, on t'a léché. Oh, vous envoyez les cœurs, vous riez. Envoyez-moi ça ici. Envoyez ça ici. On a déjà commencé à montrer le porno au Cameroun. Il y a une chaîne là où c'est Balafon quoi TV. Vous avez vu la série que Balafon a commencé à diffuser au Camerounais, non? Après, vous allez accuser le blanc. Alors que nous-mêmes, les noirs, nous sommes les sorciers. Vous avez vu la série, elle est nue. Le gars appuie ses seins. En Afrique, Balafon, une chaîne qui a un nom traditionnel, Balafon TV, Balafon, un nom bantou, Balafon, montre les scènes des filles. On appuie dans les séries, on est content. Applaudissez là-bas. Taguez-moi le ministre de la rien quoi? C'est le ministre de quoi? Le ministre du Travail et de la Formation Professionnelle. C'est qui comme ça? C'est M. Grégoire Ouona, son excellence. Taguez-moi le père là ici. Celui qui connaît son compte, taguez-le. J'ai un message pour M. le ministre.
Il faut que je me place bien devant mon écran pour envoyer mon message à Monsieur le ministre du Travail et de la formation professionnelle. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui a une formation professionnelle. Je suis menuisier métallique, aluminium, monteur à Lucabon et je fais chaudronnerie. Donc je suis soudeur. Ce que moi je voudrais dire ici à Monsieur le ministre, vous allez également taguer les registreurs des prisons centrales de Yaoundé, de Douala et de Bafoussam et de Bamenda, pour ne citer que les 4 là pour le moment. Taguez-moi également tous ceux qui sont en charge au service social. Oui, qui sont dans tous les services sociaux. On dit social ou sociaux. Bon bref, vous avez compris. Taguez-les. Que deviennent les mineurs qu'on condamne à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans après leur sortie de prison? On va s'arrêter seulement à 3 ans de condamnation, pour ne pas dire 5 ans. Comme par exemple le petit qui avait poignardé son enseignant au lycée de Colbison. Que deviendra cet enfant qui a été enfermé en prison? C'est la question que je vous pose, monsieur le ministre. Quelle est la suite de sa vie? Attendez, je bloque d'abord ce vendeur de porte-monnaie parce qu'ils sont déjà à Kribi. Ils sont à Kribi, les enfants font les partous. Les enfants gagnent dans les chambres partout. Vous avez vu la vidéo que j'ai publiée. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle au Cameroun, il s'appelle monsieur Grégoire Oona, son excellence. Le registraire de la prison centrale de Yaoundé, le registraire de la prison centrale de Douala, le registraire de la prison centrale Kwangwa de Bafoussam, le registraire de la prison de Bamenda. Les services sociaux, c'est les services sociaux. Ah, je ne connais pas le distinguo entre social avec S ou sociaux. Bon bref, vous avez compris. Parle que ma part. Que deviennent les mineurs qu'on enferme en prison? Quand ils sortent, vous savez ce qu'ils deviennent? Quand on a les jeunes techniciens comme moi qui peuvent former ces jeunes-là, que deviennent même les Amba Boys, les séparatistes, qui reviennent déposer les armes et qui sont censés être réinsérés dans la société? Quelle formation ont-ils? On leur fait un lavage de cerveau, ils oublient tout ce qu'ils ont fait, on les injecte un truc que ça fasse la mémoire. I don't know. Moi, Mirador, Sidor, Diaprador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile, j'aimerais vous dire quelque chose, monsieur le ministre et les registreurs de prison, et tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle le social, machin, truc là. À tous les députés de la nation, surtout les jeunes là, monsieur Cabral et madame Foti Noran et Anne Fegon, c'est bien beau de lancer les hashtags sur les cartes d'identité nationale, mais est-ce que c'est suffisant? Que deviennent les jeunes qu'on enferme? Ces jeunes mineurs, ils deviennent quoi? Un jeune qu'on enferme à 18 ans, il est condamné à 5 ans de prison, il sort à 23 ans. 5 ans après qu'il ne soit sorti d'un Kwangwa, la prison centrale de Bafoussam que tout le monde connaît là. 5 ans de prison à Newbel, 5 ans de prison à Kondengi, que tout le monde connaît, le Kosovo, le quartier des mineurs là. Il sort, il devient quoi? On manque de main d'œuvre. Pour travailler ici, monsieur le ministre, j'étais obligé de faire un appel d'offres sur ma page pour rechercher des jeunes avec qui travailler. J'en ai eu un. Il est ici avec moi. Et monsieur le ministre, il travaille déjà bien. Rien qu'en un mois de travail, ce garçon a des allures d'un futur technicien en aluminium. Oui, il a les allures d'un technicien. Alors, les jeunes mineurs qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils foutent en longueur de journée? Ils gnoxent, ils se masturbent, ils rasent leurs poils, ils jouent au damier, ils jouent au songo, ils jouent au football. Ou bien, ils fabriquent les bijoux, comme on fabrique en prison là, et les sacs. C'est insignifiant, monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre d'État, vous qui envoyez les enfants mineurs en Ngata, que deviennent-ils? Ces mineurs-là qu'on enferme à 20 ans et qui encaissent 5 ans de prison pour m'arrêter qu'à ce niveau, parce qu'il y a des mineurs en prison qui ont 10 ans, 15 ans. Mais on ne veut pas s'en sanctuer sur les gens qui ont déjà 10 ans de prison ou 15 ans. On va voir les mineurs qu'on condamne à 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que quand tu fais 5 ans de prison ayant 20 ans, tu sors à 25 ans et la vie est encore devant toi.
Alors, quand tu sors à 25 ans, avec la mentalité pénitentiaire, la mentalité de l'intérieur de la prison, parce que l'intérieur de la prison et l'extérieur, c'est deux mondes. Il devient quoi? Monsieur le ministre de la Justice, monsieur le registraire des prisons, monsieur le ministre du Travail et de la formation professionnelle. Et tous les machins là, les ONG bizarres du Cameroun qui ne pensent qu'à parler de politique et je ne sais pas trop quoi, alors qu'il y a le social. Nous sommes les techniciens. Dans ma team, il y a 4 techniciens qui sont bons. Vous imaginez un peu quand on commence à former 4 jeunes de la prison centrale de Yaoundé, pour ne citer que celle-là. En un an, on a combien de techniciens? Des techniciens que l'État pourra... excusez-moi, attendez, je bloque d'abord le vendeur de porte-monnaie. Ce sont des techniciens que l'État pourra exploiter. Imaginez qu'on enferme un enfant à 20 ans. On condamne cet enfant à 5 ans de prison. On l'exploite pendant 2 ans. Il apprend le travail. Pendant les prochains 3 ans qui lui restent, il est technicien et il fait entrer de l'argent à l'État. Ça veut dire qu'il rembourse l'argent qu'il dépense tous les jours en prison. C'est-à-dire l'eau, quand ça coule, la nourriture, quand on ne peut pas bien. Est-ce qu'on ne peut pas même bien en prison? Bref, là où il dort, et voilà, et la cour qu'il exploite. Il devient technicien et il travaille. Il n'est pas une charge pour l'État. Il travaille l'argent qu'il dépense lui-même en prison. Et si ce n'est pas une bonne idée, si c'est une bonne idée, envoyez les cœurs et applaudissez pour moi. N'applaudissez pas seulement pour les vendeuses de piments, applaudissez pour moi. Et ce n'est pas la rigolade. Tous les jours, ça fait aujourd'hui 4 ans que je parle de ça. Tout le monde fait comme si on ne m'écoute pas. Pourtant, c'est important. Les jeunes prisonniers, les jeunes mineurs, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Je ne parle pas des condamnés à mort, des gens qui ont tué. Je ne parle pas des psychopathes qui sont en prison. Je ne parle pas de ceux-là qui ont déjà gâché leur vie. Je parle ici des mineurs. Un enfant comme celui qui a poignardé son enseignant en Colbisson. C'était un enfant, un petit. Il a juste eu la malchance d'être né dans une maison ou dans un quartier où son environnement l'a transformé. Et maintenant, on l'a donc amené en prison là où l'environnement va encore plus le transformer. Qu'est-ce que cet enfant qui a poignardé son enseignant devient? Est-ce qu'il a même vu un psychologue? Est-ce que cet enfant n'a pas été traumatisé par le fait de savoir qu'il a tué quelqu'un et qu'il se retrouve en prison? Quand il ressort avec quelle mentalité? Est-ce celui d'un vrai tueur confirmé ou est-ce celui d'un enfant qui pense qu'il avait commis une erreur et que sa vie peut changer et qu'il peut devenir encore un garçon valable pour la société camerounaise? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que peu importe le temps qu'il fait en prison, vous l'avez condamné sur certaines bases. Il y a la loi qui le condamne. Il est condamné à un certain nombre d'années de prison. Il va falloir qu'il sorte. Quand il sort, qu'est-ce qu'il devient? Parce que vous allez le lâcher. Maintenant, il sortira. Est-ce qu'il sera un bandit, un brigand, un tueur, un poignardeur avec le compas confirmé, ou il sera a new born again? Est-ce qu'il sera un repenti? C'est à nous de travailler les futurs repentis. On doit prêter les gens à se repentir. On doit cultiver l'art de la repentance dans l'être humain. Mais vous laissez les jeunes divaguer sur les réseaux sociaux. Ils sont sur des pages des vendeuses de piments, des vendeurs d'illusions, vendeurs de porte-monnaie. Voilà qu'au lycée de Kribi, les enfants de 6e, 5e, 4e ont les porte-monnaie magiques. Ils sont dans les groupes de sorcellerie. Ngeba Youi. C'est toujours Paul Biya. C'est vous qu'on a mis à ce poste-là. Ce n'est pas pour Paul. C'est vous les ministres là. Vous les députés, vous dites que c'est le peuple qui vous a mis là-bas. Quel peuple? Quand? On était ensemble. Où? Moi, je n'étais pas là. Vous êtes là-bas parce que vous connaissez votre manchon. Moi, je n'étais pas là quand vous étiez là-bas. Voilà. Donc moi, je vous reconnais pas en tant que mes députés. Quittez. Parce que vous ne travaillez pas comme il veut. Voilà. C'est toujours pour Paul. C'est vrai que lui aussi, il est responsable. Il a sa part de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas être en train de construire ton stade à 200 francs de ta maison. Depuis des années, tu n'es pas encore allé regarder pour savoir même si les gars avancent dans ton chantier. Le chantier dans lequel je travaille, le propriétaire du chantier est ici chaque 2 jours. Il faut y entendre, il passe au chantier. On va arranger le stade comment répé. Hein? Tu aimes souvent dire que ce n'est pas toi, Tu as confié ça aux gens, tu as confié aux gens. Est-ce que tu viens regarder? Hein? Par an comme ça, tu devais faire quelques 2, 3, 4 tours en prison pour voir comment les prisons de ton pays sont. Hein? Toi aussi, tu aimes trop quand on parle mal de toi. Après, quand on va dire que non, la dent cassée, la dent est cassée, la dent est cassée, les gens vont dire que non, c'est le chewing-gum, c'est le chewing-gum. C'est le chewing-gum où? Hein?
Laisse ce chingom. Ah, Mohamed.